C'est au Théâtre Le Moderne que TV Wallonie vous offre un rendez-vous théâtral avec une pièce d'Ariel Dorfman, La jeune fille et la mort, qui est une réflexion originale sur la violence et le désir de vengeance, avec une mise en scène de Mario Guzmán Farias. Monsieur Mario Guzmán Farias, vous êtes le metteur en scène de La jeune fille et la mort. C'est un thème qui a inspiré pas mal d'artistes, que ce soit dans la peinture, dans la musique, au cinéma, et ici au théâtre. Comment vous avez envisagé cette mise en scène ? Oui, en fait, moi j'étais au Chili à l'époque où la pièce elle a été présentée pour la première fois, donc c'était fin des années 90. Enfin, fin des années 90, si je me souviens bien, c'était plutôt début des années 90, quoi. Et alors, la pièce elle-même, donc c'était vraiment la période de la transition, juste après la fin de la dictature. Et la pièce, elle avait vraiment provoqué une énorme polémique, quoi, parce que elle mettait en question, c'est ce qu'aujourd'hui on voit un peu partout dans l'Amérique latine et dans d'autres pays qui ont souffert ce type de régimes dans lesquels cette rencontre entre la jeune fille et la mort veut nous dire depuis toujours pas qu'on peut cohabiter, mais que fatalement on cohabite. C'est universel. Ça appartient à l'être humain. C'est un désir vieux comme l'être humain. Quoi que dans la pièce, c'est dit, il y a cette notion de l'homme civilisé qui veut échapper à cette notion des vengeances. Mais au bout des comptes, on est confronté à ça. On est confronté à justement à faire le choix entre se conduire en homme civilisé ou à se conduire en bête, quoi. Ariel Dorfman, l'auteur de la pièce, a vécu lui-même, je pense. Il vit aux États-Unis. Je pense qu'il c'est un homme qui a été très très susceptible, très sensible à l'histoire de l'Amérique latine, notamment en Argentine. Il y a eu des dictatures très violentes qui sont succédées. En Argentine, il y a eu 30 000 morts. Au Chili, il y a eu plus de 3 000 morts, 1 million de gens qui sont partis en exil. Oui, je pense qu'il était très 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 concerné. Anne Burlet, bonjour. Vous êtes comédienne et vous jouez le rôle de la jeune fille dans La jeune fille et la mort. Comment avez-vous abordé votre personnage ? Au départ, c'était plus... l'idée, c'était plus d'essayer de comprendre ce que cette femme avait vécu, qui elle était, comment même elle pouvait être physiquement, comment elle pouvait se déplacer, ce qu'elle pouvait ressentir. L'histoire aussi, aborder aussi l'histoire notamment du Chili, mais ça, dans la pièce, ça pourrait se passer ailleurs, oui, mais en tout cas. Et essayer aussi de comprendre la relation qu'elle peut avoir avec son mari, qui est une relation tout à fait particulière, l'amour qu'elle lui porte et en même temps, elle le connaît très très bien. Elle sait très bien comment il est, comment il a évolué. Et elle doit chasser ses démons, donc voilà, c'était une vue plus globale comme ça. La difficulté, c'est peut-être l'intériorité de ce personnage qui a énormément en elle, et comment le faire sortir. Oui, voilà, ça c'est très difficile effectivement. Donc il y a beaucoup de facettes à ce personnage, comme tous les personnages de la pièce d'ailleurs. Et donc c'est ce qu'il faut essayer d'aborder petit à petit, pour pouvoir vraiment entrer dans le personnage. Et à différents moments de la pièce, ces facettes ressortent. Donc c'est vrai que c'est assez difficile. Mais je suis sûre que vous aurez bien réussi. On se réjouit de vous découvrir. J'espère. Bonne chance. Merci. Roland Deutz, vous êtes comédien, vous jouez un rôle important dans La jeune fille et la mort. Quel est votre rôle exact ? Bien, j'ai le rôle de Gérardo, qui est avocat, et le mari de Paulina. Alors Gérardo a une histoire, comme tous les protagonistes de la pièce, assez compliquée.
Et on va dire qu'il a traversé la dictature en tant qu'opposant, mais en évitant les ennuis majeurs, je dirais. Et suite au retour à la démocratie, bien des années plus tard, il a réussi à obtenir, puisqu'il est avocat, un poste important au sein du gouvernement, dans un travail de reconstruction et de réconciliation du pays. Quelle était la difficulté justement de jouer dans ce rôle un peu profond, ambigu aussi? C'est un personnage assez ambigu. Il vit avec une femme qui a connu les horreurs de la dictature. Donc il doit vivre avec ce poids. Et en même temps, il doit œuvrer pour, je dirais, l'avenir du pays. Mais en même temps, il a son avenir qui est en jeu également. Et faire oublier quelque part ce passé. En tout cas, c'est en partie à ça qu'est destinée la commission qui est mise en place.